L'une des références bibliques majeures au principe de la bénédiction est celle que Yaakov a adressée à ses enfants avant de quitter ce monde dans notre paracha de Vayehi. Ces paroles sont une combinaison de définition des rôles de chacun et de prophéties sur leur avenir. Il y inclut également des mots de réprimande. Réhouven, le premier-né de Yaakov, devait avoir la couronne de la prêtrise et de la royauté, mais son caractère impétueux l'a privé de ses mérites, qui furent transmis respectivement à Lévi et à Yehuda. Shimon ve Lévi. Yaakov mentionne principalement leur trait commun difficile, qui s'est exprimé par le meurtre des habitants de Shechem et par le complot visant à tuer Yosef. Pour les séparer, il exclut Lévi du compte des tribus pour l'un des fils de Yosef qui prend sa place. Yehuda. Lui, Yehuda a des qualités de chef. Et de là naîtra le royaume de David qui aboutira au roi Mashiach. Zevouloun. Son héritage sera en bord de mer et ses descendants seront engagés dans le commerce, principalement. Issachar. Sa tribu se concentrera plus sur l'étude de la Torah, et ses descendants seront les décisionnaires de loi dans tout Israël. Dan lui prophétise sur les actes héroïques du juge Shimshon, un descendant de la tribu de Dan. Gad, son nom implique bataillon, et ses fils seront les bataillons qui se lanceront à la conquête d'Israël. Asher, sa tribu sera bénie avec de belles récoltes d'oliviers, et il fournira beaucoup d'huile dans tout Israël. Naphtali, son domaine au pays de la vallée de Guinozar, donnera de beaux fruits qui n'attendent que de mûrir. Yosef, le fils bien-aimé, reçoit de nombreuses paroles de louange, et une bénédiction spéciale. Dans ces paroles, Yaakov mentionne son grand succès, même lorsqu'il se trouvait en exil d'Égypte. Binyamin, il est mentionné dans l'allusion que le temple sera dans son territoire, en sa possession, et que certains de ses descendants seront des dirigeants, tels que Saül, Mordechai et Esther. En fait, Yaakov n'attribue rien de nouveau à ses enfants. Il exprime la bénédiction qui les atteindra, chacun d'entre eux, selon leur âme, la constitution de leur neshama. Dans le fond, la bénédiction en général ne crée rien de nouveau. Le potentiel de bien existe déjà à la source de l'âme. La bénédiction ne fait que révéler et attirer ici-bas ce qui existe là-haut. Car ce bien potentiel peut rester dans le monde supérieur. Il peut se cacher ou disparaître, ou bien se révéler qu'après une longue période. Et pour éviter cette retenue là-haut du bien et de notre lumière, la bénédiction, la beracha, permet à cet afflux de bien, en hébreu shefa, de descendre et de se concrétiser ici-bas dans notre monde. Cependant, il existe un tout autre type de bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu, directement. Alors que la bénédiction définie précédemment, celle de l'homme, ne fait que révéler par la personne qui bénit un potentiel existant déjà à la source, la bénédiction divine, elle génère un nouvel afflux qui n'existait pas du tout, pas même à la source de l'âme. Et comment, me direz-vous, susciter un nouvel afflux de bien et de lumière, une nouvelle énergie positive pour notre âme? C'est par la force de la tfila, par la force de la prière, en s'adressant à Dieu par la prière et en évoquant en particulier « Yehi ratson milefanecha » qu'il soit ta volonté. Par cette phrase, nous créons une nouvelle énergie et une nouvelle disposition du divin à accorder un flux nouveau chez la personne qui prie. Dans la sincérité de son élan vers Dieu, il atteint une nouvelle source
transcendant même son âme, qui n'existait pas auparavant. Mais les sages affirment que Kol hamevarer mitbarer, celui qui bénit autrui est lui-même béni. Lui-même béni par qui? Par Dieu lui-même. C'est-à-dire que lorsque nous déclenchons une beracha chez autrui, Dieu nous bénit nous-mêmes par une beracha qui dépasse même la source de notre âme. Lorsque nous ressentons un élan d'empathie vers autrui, et que cette émulation conséquente à l'amour du prochain se manifeste par le désir de le bénir, alors Dieu crée une nouvelle source d'énergie à celui qui bénit, une source sans limite qui se concrétise dans ce bas monde. Et toute personne est à même de bénir. Kol hamevarech mitbarech mipi elyon. Shabbat shalom.